Bienvenue sur le live concernant les énergies de cette pleine lune en Lion. J'attends que les gens se connectent. Alors, je vais voir. Pas l'image. Je fais des tests. Bonjour, bonjour à ceux qui arrivent. Je bats les cartes en attendant que les personnes arrivent. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que le son, est-ce que l'image sont bonnes? Bonjour Marie-Laure. Bonjour Séverine. Est-ce que vous m'entendez bien? Ou est-ce qu'il faut que je crie? Super. Bonjour Anne-Marie. Je vais attendre encore un petit peu qu'il y ait du monde qui vienne et puis on commencera un petit peu. Donc on va voir un petit peu les énergies de cette pleine lune en Lion. Et puis ensuite on fera un petit tirage pour voir qu'est-ce qu'on travaille, qu'est-ce que nous disent les énergies de cette pleine lune. Comment vous sentez-vous déjà? Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous avez le moral? Comment ça va? Alors, je ne sais pas si je ne vois pas vos commentaires ou s'il n'y a pas de commentaires. Ou si je les ai en décalé. Comment ça se passe pour vous? Comment sont vos nuits? Je sais qu'il y a souvent des personnes qui ont le sommeil perturbé par les énergies de la pleine lune. Ce qui a été mon cas, je vous l'avoue. Pas cette nuit, mais la nuit dernière, c'était fou. C'était chaud, hein. Et sinon, au niveau du moral, des énergies, écoutez, j'ai l'impression qu'on est dans des nouvelles énergies qui sont un petit peu plus rythmées, un petit peu plus motivantes, comme ça, un petit peu plus... J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de peps, que ça bouge un peu plus, qu'on a peut-être envie de faire plus de choses, vous voyez ce que je veux dire? On procrastine moins, on a envie de sortir, de se bouger. Je sais pas si ça vous parle ou dans quel état d'esprit vous êtes actuellement. En tout cas, les énergies de la pleine lune en Lion, elles correspondent assez bien aux caractéristiques du Lion. C'est-à-dire, c'est un signe de feu, donc forcément, c'est en général des personnes qui sont assez solaires, assez vigoureuses, qui aiment bien, qui ont un certain peps comme ça. C'est aussi des personnes qui sont très fières et qui sont un peu autoritaires comme ça, un peu comme le lion, hein, le roi de la jungle. Et du coup, cette pleine lune du mois de février, qu'on appelle aussi également la lune des neiges, vu qu'on est encore en hiver, elle annonce un petit peu le printemps. Moi, je me sens un peu, c'est ça, dans une énergie un peu printanière, comme ça, où on sent que la nouvelle saison arrive, où on a envie de créer, d'innover, d'avancer. Et c'est un peu ça qu'elle va nous permettre de travailler, cette pleine lune. Et c'est aussi une lune où le cœur, où l'émotionnel
est au centre en fait. Ça va être au centre de nos préoccupations. Ça va favoriser, les énergies de cette pleine lune, elles vont aussi favoriser notre ouverture vers l'extérieur, c'est-à-dire l'envie de s'exprimer, d'oser. Vous voyez, des projets. Par exemple, si on a un projet en tête depuis un petit moment, bah, peut-être qu'on va oser en parler, oser mettre les premières choses dans la matière, les prémices du projet. Et c'est aussi une pleine lune qui favorise la communication. C'est-à-dire qu'il y aura une communication plus fluide, vous voyez, avec voilà, avec de l'énergie, avec on a envie voilà, de se bouger, de sortir un petit peu de son cocon, de sa tanière, vous voyez, comme les animaux qui ont fini d'hiberner. Voilà, cette pleine lune, elle nous donne envie d'avancer, elle nous donne envie de se sentir libre, de prendre sa vie en main. Vous voyez ce que je veux dire? D'être maître de notre propre vie et de faire ce qu'on a envie, comme on a envie. Et après ça, c'est mon propre ressenti, mais moi j'ai aussi l'impression que cette pleine lune, elle donne un petit peu elle donne le moral, quoi. Moi, elle me donne le moral, elle me donne la patate, j'ai envie de rigoler, voilà, je m'attarde pas sur les désagréments, les petits trucs qui sont pas toujours sympas. Au contraire, ça me donne le moral, ça me donne la patate, ça me donne l'énergie qu'il faut pour faire ce que j'ai à faire, et puis voilà, quoi. Donc on va voir un petit peu. Bonjour à celles et ceux qui arrivent. Donc j'ai prévu un petit tirage à 5 cartes pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on nous demande avec cette pleine lune. Vous voyez, là, il y a la mort qui a sauté. Et la mort, c'est vraiment la fin d'un cycle et le début de quelque chose de nouveau. La carte de la mort, elle fait toujours peur, elle impressionne, on l'interprète souvent de manière négative, mais pas du tout, en fait. Bon, après, ça dépend des cartes qu'il y a autour, mais pour moi, la mort, la plupart du temps, dans les tirages, c'est vraiment la fin d'un cycle et le début d'un autre. Vous voyez, on sort de quelque chose, on laisse l'ancien derrière soi, on laisse ce dont on n'a plus besoin pour s'ouvrir à autre chose. Et en fait, moi, j'ai vraiment le sentiment que cette pleine lune, on est dans ces énergies-là, c'est-à-dire on laisse, c'est comme si on clôture, voilà, la fin de l'hiver, et on se met dans une nouvelle énergie de printemps où on laisse fleurir nos nouveaux projets, ce qu'on a envie de faire. Vous voyez, on laisse son ancienne peau et on met sa nouvelle peau. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez un petit peu l'ambiance, quoi. Alors, on va voir. Donc, en carte numéro 1, le message de notre cœur, le message de notre âme. Quel est le message de notre âme? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, notre âme, pour cette... Ouh là là. Non, là, il y en a trop. Quel est le message de notre âme? Carte 1. Ensuite, en carte 2, la voie qu'elle ou qu'il me propose. La voie... Quelle est la voie à suivre, en fait? Alors, quelle est la voie à suivre? C'est pas une obligation, c'est une proposition de notre âme. Quelle est la voie que notre âme nous propose de suivre? Alors, je vais essayer de mettre les cartes pour que vous les voyez bien. Bonjour Sarah, comment ça va? Alors, troisième carte, ce que je suis en capacité d'affirmer, de réaliser. Voilà. Quelles sont mes capacités de projet, qu'est-ce que je peux faire? Carte numéro 4, ce à quoi je peux me référer. C'est-à-dire ce à quoi je peux avoir confiance, en quoi je peux avoir confiance pour m'affirmer justement, pour me réaliser. Est-ce qu'on voit? On voit bof.
Bon, de toute façon, je vous montrerai les cartes. Voilà. Et la 5e carte, le rayonnement escompté. Alors, ce tirage, je l'ai trouvé sur le profil de Maison 8 Astro Tarot sur Instagram. Je l'ai trouvé sympa, donc je me suis dit, tiens, on va faire ça. Alors, le rayonnement escompté. Voilà. Je recouvrirai au besoin. N'est-ce pas? Et puis quoi d'autre? J'ai sorti 1 ou 2 oracles. Hein. Vous savez que moi, j'aime bien un peu plus à gauche les cartes. Un peu plus à gauche. Alors, Sarah, c'est mon assistante des lives. J'ai déjà remarqué. Alors, carte numéro 1. Ça, c'est le message de notre âme. Ok. 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 Ok, ok. Ok, 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 ok. Bonjour Tamara. Comment allez-vous? Ça va bien? Tutto va bene? Moi, je parle italien, des fois, j'aime bien. Je connais que quelques mots. Hein. Mais ça fait du bien, des fois, je me la pète. Alors, le message de notre âme, de notre cœur, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le 6 de Pentacle, c'est la carte de la générosité, c'est la carte du partage. Je vais vous montrer la carte. Vous voyez, c'est des mains qui sont entremêlées et qui sont, on se tend la main, vous voyez, c'est-à-dire que le 6 de Pentacle, pour moi, c'est la carte de donner-recevoir. Vous voyez, il y a un certain équilibre dans le partage. On partage ses ressources, qu'elles soient financières, matérielles, ou qu'elles soient des ressources intérieures, vous voyez, une connaissance, une expérience, on transmet. Bonjour Adeline. Et du coup, c'est aussi la carte de la gratitude, vous voyez, c'est aussi la carte de... on se rend compte de ce qu'on a, on se rend compte du chemin qu'on a parcouru, on se rend compte de ce que la vie nous donne tous les jours, et on est reconnaissant de ça, on est reconnaissant de ce qu'on a et de ce qu'on nous a donné. Et en fait, si vous voulez, là, le message de notre âme, de notre cœur, ça serait peut-être de se dire qu'il faut qu'on soit reconnaissant, qu'on éprouve de la gratitude pour ce qu'on a dans notre vie. Vous voyez ce que je veux dire, que ce soit au niveau matériel, au niveau financier, voilà, dans la matière, mais aussi au niveau spirituel, au niveau conscience, vous voyez, de remercier en fait là où on en est et le chemin qu'on a parcouru. Je vais recouvrir cette carte pour avoir plus d'informations. Le message de notre âme. Le diable. Ah oui, alors là, c'est 2 salles, 2 ambiances. Hein. Là, moi, ce qui me vient directement, c'est avoir de la gratitude pour avoir pris conscience des choses qui ne nous correspondent plus, des relations qui ne nous correspondent plus, et d'avoir fait en sorte, alors, soit d'avoir fait en sorte de ne plus, de couper ces relations, de couper ce qui ne va plus dans nos vies, ou tout simplement d'avoir pris conscience de ce qui ne va pas et d'entamer un travail par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on n'est pas tous au même... on n'est pas tous... alors, c'est pas évolution, c'est pas l'évolution que je cherche comme mot, mais on n'est pas tous au même stade. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à nos vies, hein, ce qui est totalement normal. Mais pour moi, là, le 6 de Pentacle et le diable, c'est vraiment... Parce que le diable, c'est
c'est tout ce qui représente les addictions, les choses qui nous nuisent, vous voyez, les choses qui ne sont pas saines pour nous. Donc ça peut être une addiction, ça peut être un comportement, ça peut être une manière de faire, vous voyez ce que je veux dire, des schémas répétitifs. Ça peut être une relation où il y a de la dépendance affective, ou voilà, une relation toxique entre guillemets, parce que franchement toxique, on l'entend partout, tout le temps. Et je vous avoue que moi ça me gave un peu. C'est un peu comme les flammes jumelles. Ça me gonfle ce truc. Et du coup, les relations toxiques et tout ça, ça me gonfle aussi. C'est-à-dire que c'est toxique, mais c'est pas la personne qui est toxique. Alors ça peut être la personne qui est toxique, mais c'est plutôt ce qui est toxique pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'une personne peut tout à fait être toxique pour nous et pas pour quelqu'un d'autre. Vous comprenez un peu la nuance? Donc pour moi, c'est ça, c'est cette pleine lune, elle vient vous dire, elle vient nous dire d'avoir de la gratitude envers soi-même aussi, d'avoir entamé ce chemin, d'avoir entamé cette prise de conscience et de petit à petit avancer à notre rythme pour nous libérer de ce qui ne nous correspond plus. Ça peut aussi très bien être la toxicité envers soi-même, c'est-à-dire par exemple maintenant on peut avoir un comportement qui est toxique pour nous, c'est-à-dire la relation avec la nourriture, avec je sais pas moi, l'alcool, la cigarette, vous voyez ce que je veux dire? Ou l'auto-sabotage, c'est-à-dire que dès qu'on met quelque chose en place, eh bien on va s'auto-saboter pour être sûr qu'on va pas y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que la pleine lune, elle nous dit ça, elle nous dit soit aie plus de gratitude envers toi-même et envers le chemin que tu es en train de parcourir, parce que ça n'est pas rien. Je pense que là, c'est le message de notre âme, c'est une prise de conscience sur notre cheminement. En tout cas, c'est ce que ça me dit à moi. Ensuite, la voie qu'elle nous propose. Qu'est-ce qu'elle nous propose, notre âme, d'emprunter comme voie, hein? On a le 2 de Pentacle, donc on est toujours dans la matière, hein. Les deniers, c'est vraiment la terre, c'est l'élément terre, c'est le matériel et le financier. Et là, en fait, ce qu'elle nous propose, c'est de jongler. Le 2 de Pentacle, c'est on jongle entre deux choses. On jongle comment dire, on essaie de trouver un équilibre, si vous voulez, entre ça peut être entre notre quotidien pro-perso, entre ce que j'ai envie de mettre en place et où j'en suis actuellement. Vous voyez ce que je veux dire? On trouve un équilibre, en fait, pour arriver à ce qu'on veut. Le 2 de Pentacle, il nous dit aussi, il nous invite aussi à vivre au jour le jour, à vivre à l'instant présent, vous voyez? Arrêter de cogiter et d'aller voir, de projeter tout ce qui pourrait bien se passer, si c'était comme si j'avais fait ça, si je faisais ça comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle nous invite aussi à vivre l'instant présent. Et vous voyez, j'adore parce que c'est des fleurs, quoi. Et là, on est vraiment dans le printemps. Vous voyez, c'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'on est un peu dans une énergie comme ça de renaissance. Et donc, ce qu'elle nous propose, notre âme, ça peut être de rester concentré sur l'instant présent, je pense, garder un certain équilibre et de ne pas vouloir aller trop vite, vous voyez, parce que ça peut arriver quand on a une prise de conscience comme ça, de vouloir aller trop vite, de se projeter justement, et puis du coup, au lieu que ça nous apporte quelque chose, on se met un petit peu des bâtons dans les roues nous-mêmes. Donc je pense qu'il y a une notion comme ça. Je vais aller voir ce qu'on nous dit en plus. Qu'est-ce qu'elle nous propose, notre âme? Alors là, on a vous voyez, on a encore du denier. Hein. On a encore du denier. Et on a la reine. Donc là, ça s'appelle la demoiselle de Pentacle. Mais c'est la reine de Pentacle.
Et la reine de Pentacle, eh bien, c'est celle qui... Alors souvent, je dis souvent ça dans mes tirages, mais c'est vraiment ça pour vraiment que les personnes comprennent un peu l'énergie de cette carte. Elle est souvent représentée, enfin, on parle souvent de la maîtresse de maison, vous voyez, de la personne qui tient bien sa maison, qui sait gérer. Il y a aussi une notion d'équilibre, vous voyez, de jongler entre sa vie pro, sa vie perso, la maison, les enfants, les courses, vous voyez. Mais c'est la reine de denier, elle gère, elle connaît, elle maîtrise en fait son environnement. Donc elle trouve l'équilibre dans son environnement parce que elle maîtrise, elle sait, elle est organisée, elle est, si vous voulez, elle galère pas quoi. Elle est pas en mode galère, au contraire, elle est dans une démarche qui est assez confortable pour elle parce qu'elle gère et elle maîtrise, parce qu'elle est plutôt organisée. Elle sait comment faire pour, elle sait comment faire, à quelle heure le faire, où le faire, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, pour moi, la voie qu'on nous propose, c'est, ce qui me vient là instantanément, c'est de ne pas aller trop vite et de, comment dire, c'est la notion de plan. Vous voyez, c'est-à-dire on fait un plan. On n'y va pas à l'arrache, on n'y va pas à la one again. On fait un plan méthodique, organisé, et on y va pas à pas. Vous voyez, pour moi, on jongle entre le quotidien qu'on vit actuellement et ce vers quoi on a envie d'aller. Vous voyez ce que je veux dire? On fait pas n'importe quoi. Ouais, c'est ça en fait, c'est une question d'organisation. C'est comme si on te dit, vas-y, tu sais vers quoi tu as envie d'aller, mais n'y va pas les yeux fermés, enfin n'y va pas la tête baissée, je sais pas comment on dit là. Voilà, fais les choses de manière organisée, ne t'enflamme pas, et en fait c'est ne t'enflamme pas, mais en même temps ne reste pas sur tes acquis quoi. C'est vraiment, on se bouge, on se donne les moyens, mais on le fait de manière réfléchie en fait. C'est ça, c'est ce que nous dit un petit peu notre âme. C'est ce qu'elle nous propose de prendre comme chemin. Et ensuite, ce que je suis en capacité d'affirmer, donc ce que je suis en capacité de réaliser. Et là, on a le roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est quand même celui qui entreprend et celui qui réalise. Je vous montre la carte. Le roi de bâton, c'est vraiment celui qui fait en sorte de réaliser son désir, vous voyez, qui, pour moi, il représente bien le lion, par exemple, le roi de bâton, parce qu'en plus, le bâton, c'est le feu, et c'est le roi, quoi, donc c'est le lion. On est d'accord? Même si on n'est pas d'accord, moi, je suis d'accord avec moi-même. Non, mais vraiment, c'est ça, c'est cette énergie-là. C'est-à-dire que le roi de bâton, bah, lui, il va entreprendre les choses qu'il faut pour réaliser son désir, pour le mettre dans la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'il a au fond de son cœur, ce qui le fait vibrer, voilà, le projet, même si c'est le plus fou, c'est vraiment ce qui le fait vibrer, ce qu'il a au fond des tripes, voilà, ce qu'il a envie de faire. Lui, il va tout faire. Alors tout faire, je m'entends, il va pas écraser les autres, etc. Mais il va utiliser tout son potentiel pour mettre ce projet dans la matière. D'accord? Donc là, ce qu'on vous dit, c'est quoi? C'est tu as tout le potentiel qu'il faut pour réaliser ce projet, pour mettre en place ce que tu as envie de mettre en place, pour vivre la vie que tu as envie de vivre, vous voyez, parce que c'est pas forcément des projets physiques où on va, je sais pas moi, changer de boulot ou déménager, vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de concret. Ça peut aussi être dans quelle optique j'ai envie de vivre. Est-ce que j'ai envie de changer, comment dire, ma manière de voir les choses? Est-ce que j'ai envie de
de vivre autrement dans le sens où voilà, là je pense à l'écologie par exemple, vous voyez, est-ce que j'ai envie de changer ma manière de consommer, ce genre de choses là, vous voyez. Et en fait on vous dit que peu importe le projet que tu as, que ce soit quelque chose au niveau introspectif, c'est-à-dire devenir celui ou celle qu'on est réellement, ne plus avoir peur du regard des autres, ne plus avoir peur de voilà de ce que ça va engendrer, etc. Ou tout ça, ou autrement un déménagement, un projet vraiment concret, vous voyez, un mariage ou je ne sais quoi. Là, on vous dit avec cette carte, vas-y quoi, parce que tu as le potentiel. Mais on vous dit aussi, vas-y de manière méthodique. Ne fais pas ça à l'arrache parce que ça risquerait de prendre plus de temps que si tu le fais de manière réfléchie. Parce que le roi de bâton, il est réfléchi, quoi. On va voir. Je vais quand même recouvrir pour voir ce qu'on peut avoir comme autre information. Alors, c'est celle-là, c'est celle-là. On a la reine de bâton. Donc là, voilà, on vous dit, mesdames et messieurs, il est temps pour vous de vous réaliser. Alors, la reine de bâton, pour moi, c'est Beyoncé. Vous voyez qui c'est Beyoncé? C'est Beyoncé, c'est... elle arrive sur scène, enfin, elle arrive dans une pièce, waouh! Ouais, elle est magnétique, elle a de la prestance, elle a confiance en elle, voilà. Elle donne au change, quoi. On n'a pas... on n'irait pas lui chercher, comment dire. On voit qu'elle a confiance en elle, que c'est la dame, voilà. Bah, la reine de bâton, c'est ça. C'est un personnage qui a confiance en elle, qui sait qui elle est. Elle sait se mettre en avant, si vous voulez, elle sait utiliser ses atouts pour arriver à ses fins, mais vraiment de manière, vous voyez, c'est comme le roi de bâton, quoi. Il sait utiliser son potentiel pour mettre en vie ce qu'il a à l'intérieur de lui. Ben, la reine de bâton, c'est un peu pareil. La reine de bâton, c'est un personnage qui est séduisant, qui est magnétique, qui sait mettre ses atouts en avant pour comment dire, pour que les autres la suivent un peu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si maintenant votre projet et puis votre entourage. Oh là là, je suis désolée. Attendez. Et voilà les aléas du direct. Voilà, ça devrait être bon. Est-ce que vous m'entendez? Donc je disais, elle sait, en fait, si vous voulez, c'est pas une manipulatrice. C'est pas une manipulatrice, mais elle sait quand même comment faire pour que son entourage la suive. Vous voyez ce que je veux dire? Pour qu'on la prenne pas pour une folle. Pour qu'on lui dise pas, non mais là t'es complètement perché, tu fais n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu, voilà, un petit peu l'ambianceuse, quoi. Je sais pas si vous captez ce que j'essaie de vous dire. Et du coup, là, on vous dit, en fait, c'est comme si on vous dit, vous avez l'intelligence et vous avez les deux, en fait, pour aller vers là où vous avez envie d'aller. Vous avez l'intelligence, vous avez le potentiel vraiment au niveau de la matière grise, de comment je vais procéder, etc. Et vous avez également au niveau voilà, c'est dans la séduction, je sais pas comment vous expliquer ça. Vous avez voilà ce qu'a la reine de bâton, c'est le magnétisme, la séduction, la manière de parler, la manière de se mouvoir, qui va convaincre les autres. Et en fait, si vous voulez, c'est comme si quand vous allez parler de ce que vous avez envie de faire, vous allez en mettre plein la vue aux gens et ils ne vont pas douter une seule seconde de votre projet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en fait, on vous dit, tu as tout ça pour
pour y arriver. Donc, vas-y, quoi. N'aie pas peur d'y aller. Ensuite, ce à quoi je peux me référer. Ce à quoi vous pouvez vous référer, ce en quoi vous pouvez avoir confiance. Bah, vous avez la roue de la fortune. Et la roue de la fortune, c'est quoi? Bah, c'est le mouvement. C'est la roue qui tourne. C'est le temps qui passe. Voilà, c'est sortir des répétitions aussi, des schémas répétitifs, ce que je vous disais avant. C'est faire le tri, c'est une carte qui est positive en fait. Si vous voulez, la roue de la fortune, c'est comme si on vous encourage à... Là, c'est comme si on vous dit, aie confiance en le mouvement de la vie, vous voyez. Aie confiance en la vie, en la continuité de la vie, parce que là, tu es en train de faire le tri, tu te rends compte en fait, tu t'es rendu compte de ce qui n'allait pas dans ta vie, que ce soit, comme je vous ai dit avant, au niveau matériel, au niveau relationnel, ou même au niveau de soi avec soi-même, et tu es en train de cheminer pour te défaire de tout ça. Et en fait, la roue de fortune, c'est comme si elle vous dit, tu peux avoir confiance en le temps qui passe. Je sais pas si on dit ça comme ça. Parce qu'il t'est favorable, vous voyez. C'est pas que, peut-être qu'il y a des personnes qui se disent, oh, non mais là c'est trop tard, je prends trop de temps, ça va pas le faire. Et en fait là, c'est comme si on vous dit, non, aie confiance justement en le temps qui passe parce qu'il t'est favorable. Parce qu'il te sert ce temps-là. Il te dessert pas, il te sert. Donc en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit la roue, elle est en train de tourner. Ne loupe pas le coche, quoi. En gros, c'est un peu ça. La roue, elle est en train de tourner pour toi. Donc là, faut que... Voilà, vas-y, quoi. Mets-toi dans l'énergie du roi et de la reine de bâton et die. Mais n'oublie pas de faire les choses de manière réfléchie. Voilà un petit peu ce qu'on vous dit. Et le rayonnement, il y a le rayonnement escompté. Donc le rayonnement escompté, si vous voulez, c'est un peu qu'est-ce qui va découler de tout ça? Bah là, on a l'impératrice, quoi. Et l'impératrice, c'est la carte de l'impératrice, c'est celle qui représente la fécondité, l'abondance, la fertilité. C'est la carte de l'abondance, quoi. L'impératrice, c'est vraiment ça. C'est l'énergie de, on a sorti quelque chose de soi, mais quelque chose de beau. Vous voyez ce que je veux dire? Bonjour Aurélie. On a sorti quelque chose de fertile, quoi, de beau, d'intelligent, c'est comme si on a sorti le meilleur de soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'impératrice, c'est aussi la carte de l'art, de tout ce qui est artistique, créatif, de la sensualité, du développement d'un projet. C'est tout ça, quoi. C'est quelque chose d'abondant, c'est quelque chose de beau, voilà, vous voyez, on a l'abeille et l'impératrice, c'est vraiment ça. Donc en fait, on vous dit là clairement que si vous continuez sur ce chemin en prenant votre temps, mais en bougeant quand même, vous voyez, j'ai quand même l'impression que là, ce qu'on essaie de nous dire, c'est faut pas aller trop vite, mais faut pas non plus s'endormir, quoi. Donc en y allant à votre rythme, en ayant confiance en vous, en vos capacités, en votre intelligence, en votre pouvoir de séduction, hein, parce que c'est pas quelque chose de négatif, le pouvoir de séduction. Vous allez arriver dans l'énergie de l'impératrice, donc vous allez concrétiser ce projet. Vous allez arriver à votre objectif, quoi, tout simplement. Peu importe ce qu'est votre objectif. Mais, en fait, si vous voulez, de manière globale, ce qu'on vous dit là quand même, c'est que tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est comme si vous... Comment dire? C'est comme si vous vous défaisiez de ce qui n'est pas vous, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si... on a eu la mort avant en carte qui a sauté. C'est comme si maintenant vous terminiez un cycle. Vous avez fait le tri, en fait, vous voyez, entre ce qui est vraiment vous et ce qui ne l'est pas. Et là, quand vous arriverez à l'impératrice, vous serez vraiment vous. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors, on va voir avec le Inner Star. Un petit peu les conseils comme ça. Oups, 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 oups. Alors, leçon en cours. Voilà. Donc là, on est clairement dans une leçon. Hein. Mais c'est pas une leçon... une leçon, c'est quand on apprend, quoi. C'est pas une leçon, genre... on t'a fait la leçon, vous voyez ce que je veux dire? Quels sont les conseils? Raviver la passion. Donc là, c'est... La passion, c'est vraiment ce qui sort du cœur, ce qui sort des tripes, quoi. On réécrit une page. Oui, c'est ça. Hein. Soit on ferme un livre et on en ouvre un autre. Soit on clôt un chapitre pour en écrire un suivant, quoi. Oups, j'en ai deux. Bon, c'est pas grave, on va voir les deux. Clairvoyance. Accueillir le mouvement, vous voyez, donc ça rejoint la roue de fortune. C'est-à-dire que c'est comme si on vous dit, n'aie pas peur que ça bouge, justement, n'aie pas peur qu'il y ait des choses qui changent, parce que c'est quelque chose qui va être favorable pour toi. Et la clairvoyance, ça veut dire que vous allez faire preuve de clairvoyance dans vos projets. C'est-à-dire que intuitivement, vous savez vers où vous allez. Vous le savez. Allez, encore une dernière. Évolution perpétuelle. Donc là, pareil, ça nous parle de mouvement. Ça nous parle d'évolution. Donc vous êtes en train d'évoluer. Nous sommes en train d'évoluer parce que je m'inclus dedans, bien sûr. Donc voilà ce que nous dit un petit peu cette pleine lune. J'ai l'impression que cette pleine lune, elle nous dit, ça y est, maintenant, l'hiver est bientôt fini et prépare-toi pour le printemps. Et on vous dit, prépare-toi pour le printemps, mais en fait, c'est comme si on vous dit, c'est vous l'acteur principal, en fait, c'est ça. Je pense que le message là, c'est vraiment ça, c'est toi l'acteur principal. Donc, vas-y, quoi. N'attends pas que les choses se fassent tout seul. Toute seule, parce que ça se fera pas, hein. Ou alors ça se fera, mais pas du tout, pas comme vous l'aurez, comme vous le prévoyez, en fait, parce que je vais écouter le replay, j'ai zappé 30 minutes, fête des gosses. Ah oui, bah oui, c'est les vacances. Alors, je vais faire 3 cartes, et puis ça sera un petit peu le conseil de la pleine lune. Allez, c'est parti. Avec le... Je sais même plus. L'oracle. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Amour et lumière. Amour et lumière. Alors. Uno, due. Ça va là, ça va, c'est assez à gauche. Je taquine, je taquine. Alors, tac, tac, tac. Voilà, voilà. Je vous laisse choisir. Et puis, bonjour Wafa. Vous pourrez regarder le replay, parce que je vais mettre le replay sur la page. Parce que là, on est presque à la fin du tirage. Alors, carte numéro 1, pour ceux qui ont choisi la première carte. Dieu montrera le chemin. Alors, je vous dis tout de suite, peu importe votre confession, peu importe vos croyances, le message est adressé à tous. Vous remplacez Dieu par ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de recevoir le message, le sens du message. Par la puissance des signes et des prodiges, et par la puissance de l'Esprit de Dieu, ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment propagé l'évangile de Christ. Donc Dieu montrera le chemin, c'est un peu, on vous dit un peu, tu es guidé, d'accord? Tu es guidé, donc aie confiance, tu n'es pas seul. Carte numéro 2. Avancez vaillamment vers un avenir radieux. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence.
Reconnais-le dans toutes tes voies et il te rendra tes sentiers droits. Donc là, en fait, c'est un peu pareil, c'est un peu le même message, mais c'est plus écoute ton intuition. Parce que là, il vous dit ne t'appuie pas sur ton intelligence, donc si vous voulez, c'est laisse un petit peu le mental de côté qui te dit arrête, tu vas jamais y arriver, mais si tu fais ça, tu vas te retrouver dans quelle situation, le petit vélo dans la tête. Et là, on vous dit bah non, écoute plutôt ton intuition, parce que tu sais qu'en la suivant, tu vas aller vers là où tu dois aller, quoi. Carte numéro 3, regardez la vie d'une perspective plus élevée. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Donc là, c'est le message, c'est un peu, prends peut-être un petit peu de hauteur par rapport à ce que tu es en train de vivre et ça te permettra de voir les choses différemment et peut-être d'avancer différemment. Ça me rappelle un petit peu la carte du pendu dans le tarot où on change sa perspective de vue et parfois c'est nécessaire en fait dans ce qu'on vit de changer d'angle pour comprendre la situation différemment, pour envisager l'avenir différemment, etc. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, et puis bien sûr ma chaîne YouTube. Je vais faire une vidéo très bientôt. Et puis quoi d'autre, j'ai des nouveaux bijoux là que j'ai reçus, que je vais mettre en ligne bientôt. Donc voilà, je vais essayer de faire ça fin de semaine, début de semaine prochaine. Voilà. J'ai choisi la 3, c'est exactement ma situation actuelle et c'est vrai, en prenant autrement, on pense positif. C'est ça. Quand on change, souvent on change d'angle de vue, bah, ça nous permet de réfléchir autrement du coup. De prendre un petit peu de hauteur. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.